Et ça recommence. EDF demande une hausse des tarifs de 2,5%, Axel de Tarlé. Alors on parle d'un donnant-donnant avec l'État. EDF sauve Areva de la faillite et en échange, donc l'État laisse EDF augmenter ses prix. C'est bien ça l'idée ? Oui, c'est bien ça l'idée. Après-demain, en effet, mercredi, il y a une réunion à l'Elysée pour sauver Areva de la faillite. Donc Areva, notre constructeur de centrales nucléaires. Et EDF est convié à l'opération. Donc EDF va devoir reprendre toute l'activité construction de centrales, Areva se recentrant uniquement sur le combustible, l'uranium, les mines, l'enrichissement, le retraitement. Donc EDF, concrètement, va devoir signer un chèque de 2,5 milliards d'euros pour reprendre cette branche, allégeant d'autant la facture pour l'État, puisqu'Areva a besoin de 5 milliards. Donc en échange, EDF attend que l'État lui laisse augmenter ses tarifs. Comme le disait hier le journal de dimanche qui a sorti cette information, EDF se montre bonne fille. Elle espère que sa mère sera généreuse. Oui, mais est-ce qu'on ne risque pas de fragiliser EDF en lui demandant de reprendre la branche centrale nucléaire d'Areva qui va très très mal ? Alors c'est exactement l'inquiétude qu'a soulevé hier Alain Juppé dans le grand rendez-vous d'Europe 1. Alors justement, EDF a pris soin de ne pas reprendre à sa charge en tous les cas le chantier EPR en Finlande, qui comme vous le savez est un gouffre financier et qui ne fonctionne toujours pas. Et puis alors en même temps, EDF a aussi un besoin vital de travailler le plus étroitement possible avec Areva sur cette activité construction de centrales nucléaires. Je vous rappelle qu'en France, 80% de notre électricité vient des centrales nucléaires. Ce sont 58 réacteurs qui arrivent en fin de vie et qu'il va donc falloir remplacer. Remplacer par des EPR, non ? C'est ça l'idée ? Alors justement, l'EPR, comme vous le savez, ne donne pas satisfaction, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc EDF doit travailler avec Areva pour mettre au point un nouveau réacteur, un autre réacteur, plus petit, moins cher et qui marche. Voilà. Et la question sempiternelle, pourquoi ne pas miser sur les énergies renouvelables, Axel ? Alors on le fait à petite dose. Vous savez, le renouvelable, on en parle souvent, il y a des problèmes d'intermittence et puis c'est plus cher. Eurostat vient de publier un comparatif sur les prix en Europe de l'électricité. La France est l'un des pays les moins chers d'Europe. Allez sur le site Eurostat, 17 € du kilowattheure en France, 23 € en Italie, 30 € en Allemagne. Le double. Voilà, il faut conserver cet atout. Il y a quand même peu de secteurs où la France est 2 fois plus compétitive que l'Allemagne. Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.